Alors Philippe, de l'info média du jour. Non, la presse n'est pas morte, elle se porterait même très bien. 97% des Français, autant dire quasiment tous, lisent chaque mois au moins une marque de presse. Et c'est pas tout. 90% des Français ont confiance en ce qu'ils lisent et 98% jugent leur lecture enrichissante, utile ou agréable. C'est ce que révèle une étude menée par la CPM, c'est l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Mais cette étude ne s'arrête pas là, elle s'attache également au profil socio-démographique des lecteurs et à leur support de lecture favori. Est-ce que c'est le papier, est-ce que c'est l'écran ? Une mesure qui va également permettre aux publicitaires de mieux cibler les sites et les journaux papier dans lesquels il est pertinent de publier des pubs, on va le dire. Pour en parler, nous sommes avec Stéphane Baudier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'ACPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. D'abord d'un mot, c'est quoi l'ACPM ? Quelle est votre mission ? L'ACPM, c'est une association à but non lucratif qui regroupe tous les éditeurs de presse français, mais aussi les annonceurs et les agences pour développer les audiences et contrôler les chiffres. Alors donc vous avez créé OneNext. Ma question est simple, qu'est-ce que c'est ? Comment vous l'avez conçu ? Je précise que vous avez fait ça en collaboration avec Kantar et Médiamétrie de référence. Alors OneNext, c'est une étude d'audience. Le principe d'une étude d'audience, c'est de connaître le volume de lecteurs et le profil des lecteurs. En fait, aujourd'hui, je veux dire, les consommations médias sont tellement singulières, particulières, exclusives. On a tous une consommation média totalement différente de son voisin, grâce au portable. Donc Exactement. il était nécessaire d'utiliser plusieurs sources, plusieurs méthodologies pour arriver à retracer de la manière la plus précise les consommations médias des Français. Alors justement, ça a été quoi la méthodo, comme on dit dans les bureaux ? Alors la méthodo, c'est une méthodo, ce qu'on appelle single source, c'est-à-dire qu'on essaye, avec le plus de précision possible, de savoir toutes les consommations médias d'un Français. Donc pour ça, on associe à la fois des interviews, donc on va interviewer 28 000 Français représentatifs, du panel. 28 000, c'est beaucoup, c'est bien. C'est beaucoup. Ouais. Du panel, donc là c'est sur une très longue durée, on suit les consommations médias de la personne, et puis on modélise, on fusionne, avec une très très grande innovation, c'est une petite appli qui s'appelle Ma Presse à moi. On a demandé à 5000 des interviewés de télécharger une appli pendant 15 jours, et ça on continue sur toute l'année, et puis à chaque fois qu'ils lisent, donc leur quotidien, leur magazine, ils le posent. Ils posent l'appli, ils posent leur téléphone, ça reconnaît le titre, ça reconnaît l'heure, ça reconnaît l'heure à la plus précise, et puis ça leur pose des petites questions pendant 20 secondes. Et comme ça, on a un peu plus de 60 000 jours ouvrés d'observation. Un truc incroyable en termes de volume. Alors, la première étude de l'audience de la presse datait de 2011. Qu'est-ce qui a changé en 9 ans ? Pas tout. Non, mais tout. C'est-à-dire qu'il y a 9 ans, on avait des consommations médias très traditionnelles. On regardait encore la télé, le film le dimanche soir. Et on parlait de TNT. Aujourd'hui, je veux dire, qui peut imaginer cet été louer une maison où il n'y a pas le Wi-Fi ? Moi, je veux vous dire ce qui m'a vraiment frappé et qui me fait un grand plaisir, c'est ce chiffre, 97% des Français, donc quasiment tous, qui lisent chaque mois au moins une marque de presse. Je me souviens qu'on me disait, quand moi j'ai commencé dans ce métier, qu'il y avait un tiers des Français qui n'achetaient jamais un seul journal ni un magazine. Donc là, c'est l'inverse. C'est totalement l'inverse. Le numérique qui a fait franchir un bond. Mais énorme. Plus de pratiquement 60% des Français, parmi les 97, lisent la presse en digital. C'est-à-dire, grâce à notre portable, grâce à notre mobile, grâce à notre tablette, on lit tous la presse, mais on la lit de moins en moins, c'est la vérité, sur le papier, mais de plus en plus à travers les sites, les applis, les podcasts, les vidéos, en fait, tout ce que la presse développe pour faire passer ses contenus. Alors voilà pour la méthode. Maintenant, le plus important, c'est le fond de cette étude. Quels sont, selon vous, les principaux enseignements de l'étude ? Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Le principal, c'est la confiance et l'attention. Tout le monde, il y a plein d'études qui disent que les Français ont plus confiance dans les médias que les journalistes, mais c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai ? Mais ça non, veut dire que c'est c'est pas deux vrai. études différentes. Non, c'est-à-dire que la nôtre, on l'a fait sur un énorme échantillon. C'est le baromètre de confiance des médias de la Croix, si je me souviens bien, où chaque année, ils demandent les choses se sont-elles passées telles qu'elles sont écrites ou montrées à la télé ou racontées à la radio. Je suis très content de le citer parce que c'est la radio qui arrive en tête. C'est la radio qui inspire le plus confiance. Mais en tout cas, ce ne sont absolument pas ces chiffres que vous avez de 90% de confiance. Parce que en fait, quand on vous achetez un journal, quand vous lisez, Le Monde, Télé Loisirs sur votre appli, personne vous force. C'est un acte volontaire et vous ne faites que ça. Et on a confiance dans ce qu'on lit et on a envie de le partager. D'ailleurs, on l'a vu pendant le confinement, on n'arrêtait pas de poster des articles du Monde, de Ouest France, de La Voix du Nord, en fait, parce que ça donne confiance. Et cette confiance, elle est très très forte et c'est vraiment l'un
des médias qui inspirent le plus confiance, mais ça grâce au travail des journalistes. Autre chiffre qui m'a réjoui, on pensait que les 15-24 ans ne lisaient plus. 85% des 15-24 ans lisent la presse en ligne. Mais est-ce qu'ils lisent la presse ou est-ce qu'ils tapent des mots-clés et il se trouve que ça les redirige sur de la presse? Tout à l'heure, on va recevoir des youtubeurs Ludovic et Natou. Peut-être que la presse n'intéresse pas les fans de YouTube, mais ils tapent le mot Ludovic, le mot Natou et bim, ils tombent sur un papier de Télé Loisirs ou de Télérama ou de Dieu sait quoi, ou de Match. Ils lisent la presse, mais pour eux, en fait, c'est un problème de sémantique. Quand on dit presse, malheureusement encore, on pense à papier. Je donne des cours, je demande à mes élèves, vous lisez la presse? Ils disent non. Vous lisez 20 minutes ou vous lisez Le Monde? Ils disent oui. En fait, pour... Dis non, ils sont bas du front, vos élèves, non? Non, mais parce que... Comment ça, ne pas comprendre que 20 minutes ou Le Monde est un organe de presse? Non, mais pour eux, c'est une information fiable, une information moderne, mais c'est pas forcément de la presse, au même titre qu'ils lisent Europe 1. Ben oui, parce que quand ils vont sur le site d'Europe 1, eh ben ils lisent. Bien sûr. Et c'est de l'information fiable. Ouais. Et il y aura même le compte-rendu de cette conversation sur le site d'Europe 1 tout à l'heure. Oui, tout à fait. Grâce à l'équipe du web qu'on salue. Quels ont été les titres les plus lus en 2019? Là également, je vous laisse annoncer le top 5. Et là encore, il y a des surprises. Les titres les plus lus, c'est d'abord la presse d'information. On l'a vu à travers le confinement, il y a une confiance absolue des Français, et puis elle a rendu service, elle s'est rendue encore plus utile que d'habitude. Ouais. Donc les premiers titres, c'est Le Figaro, donc un titre payant. Le second, c'est 20 minutes, un gratuit. Le troisième, et là c'est une grande surprise, mais c'est aussi l'amour des Français pour la cuisine, c'est Marmiton. Sauf que Marmiton aujourd'hui, c'est une énorme audience, c'est un titre de presse, mais qui touche et qui est beaucoup, beaucoup plus lu en digital qu'en papier. Mais évidemment. Et puis il y a aussi, on va citer également Télé Loisirs, 22 millions de lecteurs, Le Parisien, 22 millions et demi, ça rend beaucoup. 32% des lectures donnent envie de passer à l'action, et ça c'est très important. Ça veut dire quoi, passer à l'action? Passer à l'action, c'est aller sur un site, se renseigner, aller en magasin pour découvrir, acheter un produit. Ouais. En fait, la presse a une double, sa relation avec les marques, elle est double, c'est déjà à travers les articles. C'est le seul média qui parle des nouveautés produits, des marques, et puis la pub. Et tout ça, ça fait qu'à 32%, les lecteurs, ils ont envie d'en savoir plus. Et puis au final, ils achètent. Un tiers des lecteurs, ce qui est quand même considérable. Et je suis très content pour tous les annonceurs qui nous écoutent. Et ils ont bien raison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Stéphane Baudier. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la CPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Et justement, on marque une pause. Merci d'avoir été avec nous.